Donc maintenant, je vais procéder en fait à l'étape caramel. Pendant ce temps, en fait, j'ai préparé mon moule. J'ai préparé mon moule que j'ai beurré, j'ai mis un papier film. Et donc du coup, pour faire mon caramel, donc du coup, j'ai, voilà, dans ma casserole, je me permets de toucher comme ça parce que ça n'a pas encore commencé à chauffer, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai mis 250 grammes de sucre et je vais verser de l'eau, une pincée de sel. Je l'ai dit tout à l'heure, et la pincée de sel, je vais la rajouter à mon beurre pour vraiment retrouver le côté sucré salé. Donc voilà, je vais mettre plutôt une bonne pincée, hein, ça donne à peu près ça. Voilà. Et là, j'ai à peu près 80 grammes d'eau. Millilitres, on dit quoi les gars? Je suis désolée. Oh God, je suis fatiguée. Bon, alors j'ai mis ouais, mes 80 grammes d'eau. Et je vais laisser comme ça mon caramel se former. Ça prend un peu de temps, c'est-à-dire 5-10 minutes. Vous voyez, ça commence les bulles commencent à prendre voilà, dans la casserole. Moi, je ne le tourne pas. Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne tourne pas parce que, waouh, j'ai versé du sel sur la plaque. Pas très bonne idée, ça. Donc, mais c'est pas grave, on va nettoyer après. Je ne m'amuse pas, en fait, à tourner pendant que le caramel est en train de se faire, ben, pour des raisons simples à moi. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez remuer ou non voilà, votre mixture pendant elle est en train de prendre. Donc, quand mon caramel aura bien pris, je vais rajouter du beurre dedans. Donc, on va le voir ensemble. Et on a notre sucre qui cuit. Donc voilà, on a notre caramel qui s'est formé et moi je vais mettre mon beurre tout de suite. Je le sors du four pour en fait, j'ai sorti du four pour pas que que ça brûle. Et je verse mon caramel directement dans mon moule. Après avoir bien sûr pris la peine de mettre un peu de beurre tout autour de mon moule, comme normalement on fait un gâteau. Et là, je vais laisser mon caramel à reposer. Je vais le mettre dans un endroit frais. Bon, un endroit frais, je vais le mettre à l'extérieur, hein, pour que ça puisse caraméliser. Pendant ce temps, je vais faire la préparation de mes pommes. Donc, il y a le temps, hein, le temps qu'il se... voilà, on repartit bien le caramel sur toute la surface du moule. Et encore même là, je l'ai laissé vraiment un peu plus longtemps cuire. J'aurais pu le sortir plus tôt. Et bon, là, ça n'a pas été évident. Mais ça sera toujours aussi bon parce que mon caramel, il est pas... Voilà, mon caramel n'a pas brûlé. C'est le terme que je cherchais. Vous voyez, il se décolle très bien. Avec le beurre, ça part très facilement. Et j'aurai un goût de beurre dans mon caramel. Comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté du sel. Parce que vous pouvez utiliser du beurre salé. Mais comme j'en ai pas, j'ai pas de beurre salé à la maison, malheureusement. Donc du coup, j'ai mis un peu de beurre, un peu de sel, pardon, dans mon beurre. Donc là, je vais laisser qu'il puisse refroidir. Pendant qu'il refroidit, je vais travailler mes pommes. Voilà, maintenant, pendant que mon caramel est en train de durcir, je vais préparer mes pommes. Je vais les couper en quartiers, tout simplement, pour pouvoir les poêler pendant 5 à 10 minutes. Il faut enlever, voilà, cette partie qui n'est pas très intéressante pour notre...
pour notre tatin. J'enlève cette partie-là, voilà. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que voilà, le reste de beurre, je vous ai dit, j'ai utilisé 160 grammes de beurre. Donc, une moitié, on va dire, une moitié, bien, 80% de 80, je raconte n'importe quoi, 70% des 130 grammes de beurre, j'ai mis pour le mélanger à mon caramel. Et là, en fait, je vais comme pocher mes quartiers de pommes. Je cherche mes mots, je suis fatiguée, je suis désolée. Donc, je mets dedans et ça va durer à peu près 5 minutes. Ouais, à tout casser entre 4 et 5 minutes. Parce que le but, c'est pas d'avoir du caramel avec ce qu'on fait. Mais c'est de donner un côté moelleux à la préparation. Donc je vais rajouter, pendant que ça cuit, je vais rajouter ma cannelle. Comme j'aime bien la cannelle, et bien j'en mets. J'en mets, pas pour que ça écoeure. Mais pour que... Voilà, on ressente vraiment la cannelle. Je vais couvrir, je laisse à feu plein. Et retourner pour pas que ma pomme elle crame, je m'entends, pour pas qu'elle grille. Faut retourner pour que ça passe bien par l'huile, le beurre. Je suis fatiguée avec les mots aujourd'hui, je suis désolée. Mais pour que le beurre se diffuse entre les pommes et que la cannelle aussi, par l'occasion, vous voyez, passe entre les pommes. Donc, je remue pas non plus comme si je remuais de la viande, mais je le fais de manière délicate pour pas casser mes pommes, pour les avoir bien entiers, et pour que l'ensemble de ma préparation, voilà, prenne goût de cannelle. Donc, je vais couvrir. Donc j'ai mes pommes, qui ont passé à peu près les 5 minutes souhaitées au beurre. Et je vais les mettre dans mon plat. Je vais essayer de les aligner. Pas évident, mais on va essayer. Comme vous voyez, mon caramel a durci. Donc voilà, on essaie d'étaler comme il faut. Et je vais vous montrer, il m'en reste encore un parce que là j'ai utilisé vraiment des pommes, elles sont grosses. Elles sont grosses, donc ce qui fait que voilà, il m'en reste encore un peu, donc je peux en faire quelque chose avec ce qui me reste. Mais je vais essayer de tous les tasser là-dedans, déjà comme il faut. Vous voyez, une fois que j'ai bien tassé mes pommes, je pense que ça fera l'affaire. Une fois que mes pommes sont tassées, j'avais préparé déjà ma pâte. Donc, je vais essayer de positionner ma pâte sur l'ensemble. Sur l'ensemble, voilà. Celle qui est en surplus, je la coupe simplement. C'est une pâte faite maison, donc je vais combler voilà, les vides
Je parle de vide. Voilà. Donc, tu finis là, merci. Voilà. Donc, là, tout est pour moi bien positionné, pas de souci. Je vais faire vous savez comme quand on fait une tarte, une quiche, voilà. J'aère ma pâte et je vais percer un tout petit trou. Voilà, je peux faire ça même, voilà. Pas de souci. Et je vais mettre ma préparation. Non, pardon, j'oublie une étape qui est importante. Je disais que j'oubliais une étape qui était importante. Donc, je prends un œuf que j'ai, voilà, vite fait avec le pinceau, je l'ai battu et bien je vais le passer. Voilà, tout simplement. Pour pouvoir dorer. Bon, après, ça n'a pas très grande importance, hein, parce que ce côté, il sera l'inverse de, notre tatin. Mais pour le plaisir des yeux et tout, voilà, je m'amuse à faire cette petite décoration. C'est pas une décoration, mais voilà, on va mettre le jaune d'œuf. Et je vais mettre ça au four pendant 35 minutes. Entre 30 et 35 minutes, je vais surveiller. Je vais laisser cuire à 180 degrés. Donc, pas plus fort, hein, parce que c'est du caramel et pour pas avoir le cramé, surtout que je l'ai laissé vraiment bien cuire. Donc, pendant entre 30 et 35 minutes, je vais le laisser au four. Et ensuite, je vais attendre une dizaine de minutes avant de le démouler, le démouler. Parce que comme c'est du caramel, sinon, vous allez avoir tout qui vient. Donc, je vais laisser voilà, comme ça. Et ensuite, on va regarder le résultat. À tout de suite. Et voilà, notre tarte tatin est prête. Souvenez-vous, vous voyez bien noir parce que j'ai laissé le caramel vraiment un peu trop cuire. Mais il n'est pas brûlé du tout. Donc, je vais le couper. Tu peux tenir, s'il te plaît. Et nous, on va pouvoir le manger. Mais maintenant, vous avez la recette. Vous savez comment le faire. C'est chaud encore, donc je peux encore le laisser même 10 minutes. Là, ça fait 10 minutes. En fait, j'ai sorti du four 5 minutes à peu près. J'ai sorti du four. Mais il y a la possibilité, vous voyez, nos pommes sont voilà, assez tendres. La galette, elle est bonne. Et je vais pouvoir la mettre dans une assiette pour que le résultat puisse se voir comme il faut. Voilà. Maintenant, on a notre tarte qui est toute fondante. Vous pouvez reproduire, voilà. Mais j'ai laissé le caramel un peu plus, je me suis déconcentrée de 3 secondes. Et mon caramel a cuit un peu plus. Donc, vous pouvez le faire beaucoup plus léger que ce que j'ai fait. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, nous, on va se régaler. Je vous souhaite bon appétit chez vous. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Alors, je vous dis à très vite sur Cuisine pour le plaisir. Bonne soirée à vous. La bise, la famille. Tchuss. Voilà, pour finir, j'ai fait du caramel hein, que j'ai rajouté sur le gâteau. Mais ça, je viens de le faire là, il y a 3 secondes. Et les enfants, je vous rassure, ils en raffolent. Alors, faites comme moi. Tu veux ta mort, tout ça pour un petit fils de Je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme toi puisse tomber aussi bas. Tu l'aimais, lui il
t'a fait payer. Aujourd'hui tu le maudis. Moi c'est toi que je maudis. Et tu vas comprendre pourquoi. Personne ne t'a forcé à rester. Non, non, personne ne t'a forcé à rester. Tu étais tellement fier de vous, fier de vous. Aucun homme ne pourra te faire tomber. Non, non, aucun homme ne pourra te faire tomber. T'es la fille de ta mère, le bijou de ton père. Pour te faire pleurer. Ne pense plus à lui. Ay, mama, shigidi, nakufa, hoi, wikidi, ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi. Oh, mama tetema, tipo tetem, oh, mama tetema, aya tunde tetem,